pour ça. Ben écoutez, oui, fais-toi croque-mort. Apparemment, c'est un métier, effectivement, surtout quand il y a les pandémies. On va pas faire d'humour à deux balles, mais oui, on va le dire. C'est vrai que c'est un métier, hélas d'avenir. Puis, écoutez, la mort est toujours là. On en parlera d'ailleurs avec Michel Maffezoli tout à l'heure. Mais là, vous savez, Rungis, hein, vous avez tous entendu parler. Voilà, on a ouvert un grand terrain, un grand espace pour accueillir, hélas, les défunts à Rungis. Et oui, c'est assez bon. Rungis, c'était ceux qui nous nourrissaient. Eh bien, maintenant, ce sera ceux qui vont conserver nos morts, en tout cas pendant quelques temps. Le temps de la crémation ou le temps de l'enterrement. Alors évidemment, c'est pas gratuit tout ça, c'est pas gratuit effectivement. Ça joue, c'est 150 € je crois tous les pour 6 jours et puis 35 € avec pour un jour supplémentaire parce que les crémations aujourd'hui il faut du temps. Et enfin pour se recueillir sur les tombes, c'est 50 € de l'heure pour se recueillir sur la tombe de quelqu'un qui vous est proche. Alors c'est vrai que ça pose question, on peut comprendre qu'effectivement qu'il faut payer ça, mais est-ce qu'il faut le faire comme ça? Et nous avons avec en tout cas nous, André Berkoff, voilà justement, oui. Sandrine Thieffine Oui. qui est avec nous, qui est présidente des pompes funèbres de France. Ah bien, bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, Bonjour. expliquez-nous, parce que c'est une histoire assez... Enfin, nous, ça nous a étonnés. On dit, voilà, on a appris d'abord Rungis. On dit, tiens, Rungis, bon, pourquoi pas, il y a de l'espace. Et puis, cette histoire de paiement qui fera quand même 250 € à 300 €. Sandrine Thieffine, qu'est-ce que vous en pensez? Ça correspond à quoi? Oui, déjà en ce moment, avec ce qu'on vit avec les familles, hein, parce que les familles sont totalement désemparées avec cette crise sanitaire et on a des difficultés pour organiser les obsèques et notamment on doit faire des mises en bière immédiates puisque notre métier est très réglementé. On a eu des décrets qui sont tombés 3 fois de suite pour nous demander de faire des mises en bière immédiates. Après, je vais revenir sur Rungis, hein, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les agences et avec les familles, parce que nous, notre métier, c'est vraiment de les accompagner dans cette douloureuse épreuve. Ouais, donc, on nous a demandé de faire des mises en bière immédiates. Après, on nous a demandé, fin mars, il y a un décret qui est tombé en nous demandant de ne plus faire de mise en bière immédiate. Et un autre décret est retombé, puisque les professionnels du funéraire, il fallait qu'on soit quand même protégés. On ne savait toujours pas si en cas de décès la maladie était encore contagieuse ou pas, donc il y a quand même du personnel qui est aussi en première ligne. Et donc on a demandé, donc il y a un décret qui est tombé pour nous dire de faire des mises en bière immédiates. Bon, suite à ça, les chambres mortuaires des hôpitaux. En fait, en France, il y a des chambres mortuaires dans les hôpitaux et des chambres funéraires dans des chambres funéraires privées. Non. Il y a les chambres funéraires, où ça? Dans les hôpitaux, des chambres mortuaires, et dans les cliniques, c'est quand il y a plus de 200 décès dans une clinique à l'année, ils doivent avoir une chambre mortuaire. Sinon, il y a des chambres funéraires privées qui sont gérées par les entreprises de pompes funèbres. Donc là, puisqu'on demande des mises en bière immédiates, il faut désengorger, ça prend de la place dans les chambres mortuaires des hôpitaux ou ailleurs, donc il faut désengorger, et c'est pour ça que la préfecture de police de Paris a réquisitionné un bâtiment à Rungis. Un entrepôt, c'est plutôt un entrepôt. Voilà, donc ce bâtiment, on a eu une note dans nos agences, Pompes Funèbres de France, et comme dans toutes les entreprises de pompes funèbres d'ailleurs. Et on a reçu, donc le bâtiment a été ouvert samedi, il a été aménagé, et on a reçu une note avec des tarifs. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais comment on peut facturer ça aux familles? Donc on nous demande. Excusez-moi, qui vous a envoyé, pardon, Sandrine Thieffine, c'est de quelle origine la note avec les tarifs? Écoutez, on a reçu un communiqué, enfin ils appellent ça communiqué de presse de la préfecture de police de Paris, avec un formulaire dépositoire de Rungis. Voilà, avec 3 tarifs dessus, je comprends qu'il faut peut-être faire financer, financer l'entreprise qui gère ça, je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit pris en charge par l'État. En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est effectivement, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a 159 € de facturé pour un forfait de 6 jours. Parce qu'en France, on a 6 jours pour une personne. Donc ça, c'est la loi de tous les jours. Et donc, comme on dépasse actuellement, les délais sont un peu plus longs pour réserver des crémations et faire des inhumations surtout en ce moment. Donc il y a forcément des délais un peu plus longs. Donc là, il faut une dérogation pour demander des délais plus longs auprès des préfectures. Donc il y a 159 € de facturé au dépositoire du cercueil, et après on facture 35 € la journée supplémentaire. Enfin, on facture parce qu'on a obligation de le faire.
Nous, dans les Oui, entreprises, c'est ça. on a l'obligation de le faire. Vous avez reçu l'instruction de le faire, On a absolument. reçu l'instruction, voilà. Et nous, comme on fait une famille... Oui, excusez-moi. Oui. Et moi, ce qui m'a absolument fasciné, enfin, quand je dis fasciné, c'est une litote, les 50 € pour passer une heure près de la tombe. C'est Alors, quoi c'est pas ça? une tombe, c'est le cercueil, en fait. C'est le cercueil avant de, Le cercueil, avant oui, de pardon. partir au crématorium ou au sûr. cimetière. Ouais, ça, c'est pas obligatoire. Hein. C'est les familles qui décident ou pas. Dans tous les cas, les frais d'admission et les frais de séjour supplémentaires, ça, sont facturés. Donc, voilà. C'est Donc, ça. Voilà, moi, mes collaborateurs me disent, Madame Thieffine, ce n'est pas possible. Les familles, elles sont déjà désemparées. On leur met des frais en plus supplémentaires dans leur facture, mais voilà. Donc, on était un peu surpris. Tout le monde a été très surpris. Et voilà, donc nous on doit gérer au mieux les familles. Elles sont très compréhensives, hein, les familles. Je peux vous dire, dans des moments comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on a un peu. Mais voilà, on était un peu vous avez choqués reçu... maintenant. Oui. Allez-y, je vous en prie. Non, on a été choqués par ça. On a dit, on n'a pas besoin de ça, quoi. Ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Bien sûr. Juste une dernière question. Cette instruction, enfin ce communiqué, vous l'avez reçu quand? Écoutez, il date du 2 avril. Hein. On l'a reçu juste avant l'ouverture du dépôt. Donc voilà, on a reçu ça. Je pense que toutes les entreprises l'ont reçu. Hein. Enfin, toutes les entreprises, surtout de la région parisienne, puisque c'est la région parisienne. Mais bien voilà. Sûr. Donc, et quand on explique aux familles, faut l'expliquer aux familles. Oui. Non, mais ce qui était effectivement, moi, je partage tout à fait votre sentiment. C'est l'État devrait, la moindre des choses, c'est que l'État prenne en charge cela, surtout en ce moment. Mais enfin, je pense parce qu'effectivement, il y a des aides. Alors, l'État peut pas tout payer non plus. C'est bien sûr, mais ça, c'est des circonstances très particulières. On est en phase de deuil. C'est pas des grosses sommes quand je vois, mais c'est peut-être pas une grosse somme pour l'État, mais une grosse somme pour la famille. Voilà. Donc, ça serait bien que ce soit pris en charge, en tout cas. Voilà. Mais merci beaucoup, au-delà de ça, il y a le dépositoire de Rungis, mais on vit des journées difficiles hein, avec nos familles. Et on fait le maximum pour les accompagner dans cette période douloureuse. Vous êtes dans un moment exceptionnel et effectivement, ça doit être très, très, très difficile. Surtout, je pense aux personnes qui meurent dans les EHPAD et que vous recevez, etc. Enfin, les familles, vous recevez les familles, etc. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour Sandrine Thieffin pour toutes ces renseignements et ces éclairages. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Merci. Et je rappelle que Sandrine Thieffin est présidente des Pompes Funèbres de France. Merci infiniment à vous, Sandrine Thieffin, d'être intervenue sur Sud Radio 0826 303.